Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'actualité de la journée. Je vous l'avais dit il y a quelques jours avec une vidéo avec des informations exclusives que le dossier Lionel Messi était très sérieux. On ne parle pas de n'importe quel joueur, on parle du meilleur joueur de l'histoire du football et du FC Barcelone. Donc, on prend ces sujets très au sérieux. Alors, on va tout d'abord revenir sur la situation actuelle, la situation contractuelle du joueur. Pour rappel, il est en fin de contrat lors du jour le 30 juin 2023. Il a l'option d'une année supplémentaire sur la table pour pouvoir prolonger avec le Paris Saint-Germain. Cette option ne sera pas levée. Le Paris Saint-Germain lui a fait une offre de prolongation de contrat d'une année supplémentaire plus une année en option, encore une fois. A priori, le joueur n'est pas pour, parce que l'offre a été faite il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Pour le moment, il n'y a pas eu d'accord entre les parties. Ce qu'on entend, c'est que le Paris Saint-Germain, surtout à Doha, donc où le club est dirigé en réalité, ils veulent absolument garder le joueur pour des questions d'image. Ensuite, au niveau de la masse salariale du Paris Saint-Germain, il y a une grosse problématique. Parce que certes, le fair play financier européen est très gentil par rapport au fair play financier espagnol, mais à partir de cette saison, puis l'année prochaine, puis ensuite 2025, eh bien tu as des règles un peu plus strictes qu'aujourd'hui. La limite salariale devra être fixée à 70%, c'est-à-dire que 70% de tes revenus totaux devront être liés maximum aux salaires, aux amortissements et aux primes. Donc le PSG aujourd'hui dépasse largement ce pourcentage et donc dans une logique du fair play financier, ils devront baisser de la masse salariale et pour cela, eh bien, ça veut dire également que certains joueurs doivent partir. Ainsi, même si le Paris Saint-Germain est dans une volonté de prolonger son contrat, ce qui pour moi me paraît assez étonnant, Lionel Messi lui refuse, il considère que la situation actuelle à Paris est très malsaine. On le sait, c'est pas son club, c'est pas son équipe non plus, puisqu'elle est construite, on va le dire, pour Kylian Mbappé, ce qui est pas illogique. D'un autre côté, lui, sa maison de toujours, c'est Barcelone. Il vient de gagner une Coupe du Monde, donc au niveau, on va dire, stress de la compétition, il est tranquille. Il a tout gagné dans sa carrière, à part une Coupe de France et une Copa Libertadores. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est gagner le Ballon d'Or, le 8e Ballon d'Or. Et pour l'instant, il est favori suite à cette victoire lors de la Coupe du Monde. Et cette saison, il a encore des statistiques très très importantes. C'est le meilleur buteur-passeur au niveau européen. De l'autre côté, eh bien, lui, il veut revenir à Barcelone parce qu'il sait que sa famille s'y sent bien, qu'il a joué et connaît le club parfaitement. Le coach, c'est Xavi. Et en plus de cela, on va dire qu'il a déjà tout dans sa carrière. Aujourd'hui, maintenant, c'est prendre du plaisir, même si, encore une fois, il doit avoir cette volonté compétitive pour se préparer, encore une fois, pour aussi la Copa América 2024. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, tout d'abord, des déclarations de Rafa Yuste, qui est le vice-président du Barça, et ensuite, il y a eu la conférence de presse de Xavi Hernandez avant le match de demain contre Elche. Tout d'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est que Rafa Yuste, le vice-président du Barça, il confirme qu'il y a eu des contacts entre le Barça et le camp de Lionel Messi. Bon, on le savait, on l'a confirmé en vidéo plusieurs fois, mais bon, une énième confirmation. Il explique qu'il veut que l'histoire se termine bien entre les deux parties, et qu'évidemment, il veut qu'il finisse à Barcelone. Tu discutes pas avec Messi s'il n'y a pas de volonté de l'autre partie de revenir. Donc pour moi, si Messi n'a pas prolongé à Paris, parce qu'il veut rester en Europe encore une fois, c'est parce qu'il veut revenir à Barcelone. C'est très très clair. Mais encore une fois, Lionel Messi, il est dans une situation au niveau économique. À Paris, il est très très bien payé, 40 millions d'euros net annuels. S'il va à Barcelone, avec le fair play financier de la Liga, qui pourrait même être, on va dire, flexibilisé, eh bien, il devra quand même baisser largement son salaire. Et donc, logiquement, le Barça pourra peut-être lui faire une offre. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans la situation actuelle, il y a eu des discussions avec Xavi, avec Laporta aussi, mais que le Barça n'a pas encore fait d'offre fixe sur la table
pour le camp Messi. Pourquoi ? Eh bien parce que le Barça attend tout simplement de pouvoir vendre des joueurs, économiser au niveau de la masse salariale, enregistrer des joueurs comme Gavi, etc. Et ensuite, lorsque tout le travail aura été fait, eh bien, faire signer Messi et l'enregistrer immédiatement et ne pas faire encore une fois cette chose, c'est-à-dire de signer un joueur, puis attendre de libérer de la masse salariale, puis l'enregistrer. Ce qui pour moi, avec Messi, vu ce qui s'est passé il y a 2 ans, est impossible. Xavi s'est ensuite exprimé en conférence de presse en disant que oui, le Barça travaillait sur un retour de Messi, mais qu'encore une fois, lui, ça ne dépendait pas de lui, mais ça dépendait de Messi s'il voulait être heureux et revenir à la maison. Entre les lignes, Laporta et Xavi veulent le retour de Messi et le font, ils le montrent à tout le monde. Maintenant, c'est à Messi de faire le geste de montrer qu'il veut venir. Et pour cela, baisser au niveau salarial. Le Barça montre que on ne pourra pas lui dire qu'il n'a pas fait le travail pour le faire venir, mais s'il ne vient pas, ça sera à cause de Messi. Ça c'est clair. Ça, c'est une communication qui va dans ce sens-là. Après, est-ce que c'est un bon choix de la part de Messi de revenir ? Pour moi, oui. Pour lui, c'est bien, parce que Barcelone, il le connaît parfaitement, c'est chez lui. Après, au niveau salarial, il devra faire des efforts. Il y a Xavi comme coach, il y a une belle équipe qui s'est construite sans lui. Mais d'autre côté, tu peux te dire qu'au niveau du FC Barcelone, est-ce que c'est une bonne chose ? Au niveau du Barça, soyons clairs, si tu fais revenir Messi, on va dire que tes chantiers au niveau de l'attaque, il va falloir s'adapter à lui. Parce que Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club, mais aujourd'hui, il a 35-36 ans. Est-ce que ça sera un titulaire ? Moi, j'en suis pas sûr. Dans la presse, dans la vidéo précédente que je vous disais là, eh bien, j'exprimais que Xavi voulait faire jouer Messi comme milieu offensif droit. Milieu offensif droit. Ce qui signifierait, donc, soit tu changes le dispositif, ce qui est à mon avis logique avec une défense à 3, et c'est pour cela d'ailleurs qu'un joueur comme Inigo Martinez a signé à Barcelone et sera officialisé en été, soit Dembélé, Rafinha, etc., qui sont des joueurs qui jouent sur le côté droit, eh bien, il n'y aurait pas de sens. Donc pour moi, c'est une décision, encore une fois, au niveau tactique, assez étonnante, parce que tu dois, au niveau dispositif, tout reconstruire par rapport à Messi, ou soit tout simplement tu considères que Messi ce n'est pas un titulaire, il va te ramener beaucoup au niveau du ticketing, vente de maillots, etc., sachant que tu vas jouer à Montjuïc, donc toutes les pertes suite à ce déplacement du Camp Nou, tu pourras, avec le retour de Messi, grâce au marketing, sponsors, etc., compenser un petit peu. Mais d'autre côté, pour moi, Messi, si tu le fais jouer pas titulaire, ce serait aussi une bonne chose, parce que Messi, tu le fais venir pour jouer 40 minutes par match, par exemple, en fin de match, ou le faire jouer titulaire, puis le faire sortir à l'heure de jeu, ce serait une bonne chose selon les matchs. Si tu joues contre Eibar ou je sais pas quoi, Messi, tu peux le mettre titulaire, sortir à l'heure de jeu, mais déjà, lui, il faudrait qu'il l'accepte. Si tu joues contre le Bayern ou je sais pas qui, est-ce que mettre Messi, qui court pas beaucoup pour défendre, sachant que nous, le Barça, actuellement, on est la meilleure équipe au niveau du contre-pressing. Si tu mets Messi, si tu mets Lewandowski, qui sont deux joueurs qui ne courent pas beaucoup, même si Lewandowski il fait quand même un bon pressing, mais on va pas dire que c'est son point fort. Si tu mets deux joueurs qui ne courent pas pour défendre, eh bien, tu n'auras pas la même efficacité au niveau du contre-pressing, ce qui est important pour le Barça de Xavi. Mais tu gagnes au niveau offensif, parce que Messi, via une passe, pourra faire la différence. Donc c'est un petit calcul à faire quand même de la part du Barça, soit le mettre titulaire, soit le mettre sur le banc. C'est quand même Messi, dur de le mettre sur le banc. Il faut respecter aussi, donc c'est compliqué en réalité. Si tu es supporter, t'es content parce que Messi revient, mais si tu es une légende, mais si tu parles sans tes émotions, est-ce que au niveau sportif, mettre Messi titulaire en 2023 à Barcelone lorsqu'il aura 36 ans, c'est une bonne chose, sachant que la saison est longue, sachant qu'en Ligue des Champions, ça peut être compliqué, avec 9 joueurs qui courent pas forcément pour défendre, 8 avec le gardien, donc imaginez. Donc tout cela, c'est une vraie problématique, et ce n'est pas manquer de respect à Messi de le dire. On est le Barça, il faut aussi travailler et réfléchir, même en tant que supporter, par rapport à cela. Même si on veut un retour de Messi, attention, c'est pas forcément opposable. Enfin bref, donc la bonne nouvelle pour ceux qui sont pour le retour de Messi, en gros c'est que Messi,
il veut revenir, on le sait, le Barça travaille en ce sens, donc patience, en été, ça va être rythmé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour le retour de Messi ou contre, pourquoi, s'il revient titulaire ou non, etc., etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.